des maths, et bonjour. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Steven's Emotions. Ici, on parle de spiritualité et on tire les cartes de tarot. Et si tu me connais déjà, eh ben c'est cool, on y va. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. L'au-delà a un message pour vous. Quel est-il? Je rappelle, avant que le tirage commence, que bien évidemment c'est un tirage général. Vous vous doutez bien que si 500, 800, 2000 personnes regardent ce tirage, ça ne peut pas être un contact défunt pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de contacter les familles d'âmes. On va tenter de contacter des personnes qui ont fait partie du même groupe d'âmes que vous pour savoir quels conseils, à l'instant T, là, tout de suite, ces personnes peuvent vous donner. Alors, voyons voir quel est le premier message, ou tout du moins l'énergie dominante de ce premier message. Alors, groupe 1, à vous, on y va. Quelle va être l'énergie dominante pour vous, pour ce premier tirage? Un contact de l'au-delà, s'il vous plaît. Premier message, nous avons... très bien, groupe 1. De l'autre côté, on vous indique que vous allez trouver une solution. Le pendu renversé indique que vous changez de point de vue sur une situation, ce qui vous permet de renverser les points de vue, du coup, et de trouver la clé, la solution à un blocage. J'ai bien envie de tirer une deuxième. Par rapport à quoi? Eh ben dis donc, par rapport à de sacrés blocages que vous aviez là. D'où le pourquoi est-ce que, a priori, vous consultez ce tirage, c'est que vous semblez avoir, groupe 1, de très très gros blocages dans votre vie actuellement. Ah ouais, la tempérance. Ça vous a demandé de la patience, mais on y est. D'accord, donc là, de l'autre côté, on vous dit, tu as bien fait d'attendre, parce que le moment est enfin venu. Il y a un déblocage qui s'opère. Donc on va aller voir ça de plus près. Quelle est la thématique? Quel est l'ordre? Le genre de solution que vous allez trouver par rapport à votre blocage? Déjà, c'est une bonne solution là que vous allez trouver apparemment. J'entends ingénierie. Ouais, vous allez être malin là, groupe 1. Vous allez trouver une solution à un problème et de manière originale, j'ai l'impression. Ingénieux, ingénierie, j'entends. J'entends quelque chose, on me fait ça par rapport au nez. Vous allez, comme si vous aviez comment je pourrais vous dire ça? Du bout du nez, vous allez sentir quelque chose du bout du nez. Vous allez sentir la chose. Pas sentir, vous allez pas renifler, on est bien d'accord. Vous allez ouais, l'intuition, vous allez avoir le nez fin, voilà. Voilà, donc groupe 1, c'est tout le message que j'avais pour vous. De l'autre côté, on vous dit que vous allez bientôt renifler. Voilà. Allez, on y va. On me dit: «Mais non, pas comme ça». Je me doute. Le guide, d'accord. J'allais poser la question, je me demande de quelle famille d'âmes vous êtes. Bah, j'ai l'impression que vous faites partie du groupe d'âmes qui avait, cette vocation, cette mission, à guider les autres. Bonne réponse. Des personnes, je pense, qui nous regardent, qui ont un tempérament de leader, qui aiment bien prendre les choses en main, qui aiment bien aller de l'avant, qui aiment bien prendre par la main les gens qui traînent un petit peu et on y va. C'est vous qui avez tendance à initier le mouvement et j'ai l'impression que là, justement, comme vous ne savez pas a priori dans quel sens partir, dans quelle direction partir, dans quel sens amener ces personnes-là, bah, du coup, vous bloquez. Mais vous allez trouver une solution. En plus, on a la porte là. La phase de la pleine lune. La pleine lune, ce sont les émotions. C'est ce qui se rapporte au passé. Est-ce que ce serait pas des blocages par rapport au passé? 1.
C'est dommage que la carte de la lune ne soit pas sortie, parce que là, j'ai l'impression que ça m'évoque comme des réminiscences, comme si vous en fait, vous aviez tourné la page de quelque chose, mais il restait un petit peu comme des résidus émotionnels, comme si vous aviez pas totalement digéré quelque chose et ce petit quelque chose, bah, est suffisant pour vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Ouais, moi j'ai entendu, en gros: «Mettez un peu d'eau dans votre vin». Sous-entendu, n'en fais pas trop. Ouh, ah dis donc elle a volé. Alors, la naissance. Oh bah oui, 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 il y a quelque chose qui va naître, hein, là. Il y a un déblocage qui s'opère, hein, vraiment. Parce que justement, vous allez réussir à mettre cette eau dans ce vin-là. Est-ce que groupe 1, vous n'auriez pas, ces derniers temps, une envie un petit peu de cracher ce que vous avez sur le cœur? Un petit peu comme une moi je sens là comme une espèce de colère sourde en vous. Comme un peu comme quelque chose qui vous grignote, que vous avez envie de cracher et vous savez pas comment le faire et vous allez trouver comment extérioriser ces relents de l'amertume. Voilà. Groupe 1, j'ai de l'amertume. J'ai l'impression que vous avez de l'amertume en vous et que vous savez pas comment extérioriser ce sentiment parce que, bah, vous avez l'impression que ça va un peu tout péter autour de vous. Douter de soi. Mais pourquoi vous doutez de vous comme ça? C'est un message général, c'est vraiment votre groupe d'âme qui vous dit, groupe 1, pourquoi vous doutez. Tous ensemble, tous ceux qui regardent là. Pourquoi est-ce que vous doutez? De quoi vous doutez exactement? C'est la question qu'on vous invite à réfléchir en fait. Pourquoi vous doutez? L'automne, transformation, on change de couleur, on change de texture, on change de peau. Ah, vous souhaitez changer, mais vous doutez de l'impact de ce changement. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère en vous. Et de l'autre côté, on souhaite vous accompagner à ce changement, mais c'est comme si vous doutiez de votre capacité à changer, à faire peau neuve en fait, à changer vos couleurs. C'est super intéressant, je trouve ce qui ressort là pour l'instant. Elle a voulu se montrer, mais elle est pas sortie. Tranchée, guerre et accident. Bah ouais, mais c'est ce que je vous dis, hein, vous devez prendre enfin, vous devez choisir, vous devez trancher. Vous voulez pas, vous devez et vous voulez changer parce que vous avez conscience de la responsabilité que ce choix incombe. Mais en fait, c'est comme si vous doutiez de la récompense un petit peu à venir de ce choix. Et du coup, de l'autre côté, on vous dit: «Mais vas-y, en fait, tranche, coupe. Je vais quand même la garder en complément». De l'autre côté, en tout cas, votre famille d'âme vous invite vraiment, là, les leaders, à couper. Prenez une décision. De l'autre côté, ils sont là pour vous. Votre famille d'âme est là pour vous, de l'autre côté. Vous avez le manque. Eh, on a quand même 2 fois la lune, hein. Le manque. Douter de soi, le manque, ouais, il y a un petit manque de confiance en vous, là, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, moi, ça m'évoque tout de suite les signes du Bélier, du Lion, du Capricorne, Cancer et Sagittaire. Après, si vous ne faites pas partie de ces signes-là, c'est pas grave, mais spontanément, moi, ce sont ces signes-là qui me viennent en tête. Allez, j'en veux encore 2. Le passé qui nous rattrape. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? OK, donc visiblement, groupe 1, si vous nous regardez, c'est qu'il y a des petites réminiscences du passé, que vous souhaitez vraiment purger une bonne fois pour toutes. Mais là, a priori, ça a l'air de revenir et de vous enquiquiner pas mal. Une dernière carte et ensuite on change de paquet. Détruire, la mort, le vice. Ouais, pas vous y êtes. Donc groupe 1, si vous regardez ce tirage, l'au-delà souhaite vous dire, en tout cas votre famille d'âme souhaite vous dire que vous êtes sur le très très bon chemin et que le changement que vous espérez est en train de se produire. Un de deck, dépendre, facilité et superficialité. Ne dépendez pas des réactions de la personne ou des personnes que vous allez voir en face. Vous avez décidé de changer, vous avez décidé de mettre en place un changement. J'ai envie de vous dire, il va falloir s'en foutre en face de ce qu'on va vous dire ou faire. C'est votre bien-être à vous avant tout. C'est important de penser à votre bien-être à vous en priorité. Et surtout que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous gardez en vous, comme l'indique la tempérance, depuis un sacré moment. Moi, j'ai quelque chose localisé là au niveau du ventre. J'ai une lourdeur au niveau du ventre, comme si ça vous pesait vraiment.
Peut-être groupe 1 que vous avez un petit peu tendance à vous venger sur la nourriture. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Je dis pas que vous avez une alimentation dégueulasse, que vous ne savez pas manger, hein, pas du tout. Là, ça m'évoque, je ressens en tout cas des gens qui ont peut-être tendance à, comme on dit, manger leurs émotions. J'ai vraiment une lourdeur. Là, j'ai quelque chose au niveau du ventre qui remplace un petit peu comme un vide émotionnel à combler. Si on peut dire ça un vide, parce qu'en fait, c'est même pas un vide en soi. C'est une aigreur, une amertume. Ça vous prend là au bide et en fait vous essayez un petit peu de noyer cette amertume dans peut-être à travers la nourriture. Hmm, mais ça marche pas. C'est qu'un substitut. C'est comme mettre un pansement sur une fuite d'eau. Ça va pas la boucher. Et là, vous allez trouver, en tout cas, à partir de ce tirage, comment boucher ça. Et comment boucher ça, moi j'ai l'impression que ça va être par le fait de tout lâcher, tout simplement. Vous avez trop gardé en vous. De l'autre côté, on vous dit, là il est temps, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu as sur le cœur. On va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit d'autre. Vous avez la carte du soleil. Dis donc. Protection, force, évolution positive. Je crois que vous ne pouviez pas avoir plus belle carte dans ce tirage. Clairement, de l'autre côté, il vous protège. Vous n'avez aucun doute à avoir sur les conséquences positives du choix ou de la chose que vous avez envie de dire. La carte avec, vous en avez eu deux d'un coup. Et voilà, le cavalier, carte 1, et le poisson. Cavalier qui nous dit nouvelles lettres et échanges verbaux. J'ai l'impression que ce que vous avez à dire va se faire par voie électronique, par voie digitale. Peut-être un SMS, peut-être un mail, peut-être un message sur les réseaux sociaux. Moi, je vois pas une conversation pour vous ici en face à face. Je vois vraiment une conversation distancée, justement parce que ça va vous aider à prendre du recul sur vos sentiments sur le coup, et parce que vous avez besoin de cette distance en fait. Et il n'y a pas de mal. Je veux dire, vous avez le droit d'utiliser le mode de communication que vous souhaitez. Mais là, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui veulent communiquer à distance. Une mise à distance. Comme si finalement c'était peut-être une mise à distance de l'émotion, au final. Viabilité des projets, consécration et finances favorables. Alors là, on nous parle de finances, mais moi j'ai envie de dire que c'est plutôt la finance intérieure. Viabilité des projets et consécration. Concrètement, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi vous dire d'autre que mais vas-y, lance-toi, on est là pour toi pour te rattraper si tu tombes en fait. Clairement. Une dernière carte en complément. Est-ce que ce serait pas quelque chose en rapport avec la mère? Une blessure en rapport avec la mère, la maman? Ça parlera pas à tous, hein, on est d'accord. J'ai l'énergie d'une mère ici. Je vais pas dire violente, je sais pas pourquoi j'ai eu le mot bouleversante. Euh, Peut-être que certains dans le groupe 1 qui nous regardent ont des rapports très conflictuels avec leur mère. Des personnes qui ne s'entendent mais juste pas, en fait, qui ne s'entendent mais pas du tout avec elle. Et qui sont arrivées à un point de rupture où elles ne peuvent plus garder cette personne autant auprès d'elles ou être aussi proche d'elle, parce qu'elles n'arrivent plus. Elles n'arrivent plus, tout simplement, elles ne peuvent plus. Ça peut être une sœur, ça peut être une cousine. Moi, je vois vraiment un rapport conflictuel avec une femme ici. Mm. On a voulu vous imposer une relation fusionnelle, mais pour vous, stop en fait. C'est maintenant, vous avez votre vie à faire, vous voulez avancer de votre côté. Et là, il y a des points qui vont être mis sur les i. Je vous vois vraiment dans cette énergie-là. Vous devez avancer. C'est ce qu'on vous dit de l'autre côté. Et maintenant, il est temps pour toi d'avancer. T'as trop patienté, t'as trop attendu. On est là pour toi. On va te donner l'énergie nécessaire. On va te donner l'impulsion nécessaire pour avancer. Mais enclenche le premier pas. Le premier pas, il faut absolument, groupe 1, que ce soit vous qui le fassiez. De l'autre côté, ils n'attendent que ça. Votre famille d'âme, dans l'au-delà, n'attend que ça. C'est que vous démarriez l'étape. Ils ne peuvent pas le faire si ça ne vient pas de vous. Au moins envoyer le premier message et ensuite, tac, le truc va se mettre en place. Mais pourquoi est-ce qu'on attend que ce soit vous, de l'autre côté, qui fassiez cette démarche d'aller de l'avant? Parce que ça montre
que vous avez pris votre décision et que vous initiez le changement. Si c'est en face que le changement est initié, ça montre que, entre guillemets, vous n'étiez pas prêt et que ça ne vient pas de vous. Il faut vraiment que ça vienne de vous. Une autre carte complémentaire. Ouh là 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 là. Oh, j'ai eu des frissons là. Ah, mais cette personne, en fait, groupe 1, elle vous fait peur. En fait, c'est pour ça que vous... C'est pour ça, excusez-moi du terme, que vous êtes le cul entre deux chaises. Mais en fait, cette personne, elle vous fait peur. Vous voulez pas l'admettre, vous voulez pas l'avouer, mais j'ai l'impression qu'ici, j'ai l'énergie d'une femme perverse. Perverse, dominatrice, mauvaise. Une femme qui vous a mis des coups, mais par derrière, insupportables, abominables. Oh là, ça m'évoque une femme, qui, vous savez, qui est toute gentille en société, qui est toute sourire, qui est tout jolie, qui montre la belle facette de sa personnalité aux autres, qui est la jolie en société, alors qu'en fait, par derrière, voilà. Je rappelle encore une fois, si vous ne vous sentez pas concerné, ce n'est pas grave du tout. Là, sur l'instant T, c'est ce que je canalise, c'est ce que je capte avec les cartes. Si ce n'est pas le cas, alors là, tant mieux pour vous. Au contraire, je suis très content pour vous. Là, j'ai l'énergie d'une femme manipulatrice qui vous en a mis plein la gueule pendant des années. Vous pensiez avoir tourné la page et en fait non. Mais du moment où vous allez regarder ce tirage de cartes, là, ça y est, la décision elle va être prise. Vous allez dire, ça suffit. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai à dire et je vais prendre mes distances. En dos de deck, on a quoi? La dame. Mère, épouse, amitié féminine et maîtresse. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai bien envie d'essayer de canaliser sans carte. Donc à partir de là, je vous préviens, le tirage risque peut-être de s'étendre en longueur. Vous pouvez faire avance rapide si vous voulez. Je vais tenter de canaliser, pour une fois, sans carte. Allez, go. Sur quelle thématique ou quel sujet la plupart du groupe 1 souhaite guérir? Je sais pas pourquoi j'entends un jeu d'enfant. On vous dit que ça va être beaucoup plus facile que vous ne le pensez. D'où le fait que vous doutez, parce que vous avez l'impression que c'est une montagne en fait en face de vous, que vous n'avez pas cette capacité, je vais pas dire à dominer, mais à vous imposer auprès de cette personne très intimidante. Et de l'autre côté, on vous dit, t'en as carrément les possibilités en fait. Te laisse pas intimider, j'entends, te laisse pas intimider. J'ai l'énergie d'un homme ici. C'est très spécifique, ça va pas parler à tout le monde. C'est comme s'il y avait un fond de jalousie, parce que certaines personnes du groupe 1 ont une mère jalouse du mari de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si la mère avait eu un crush ou une attirance très prononcée pour le mari de la fille ou du fils, je veux dire, je ne juge pas. Et c'est comme s'il y avait eu une espèce de friction où la mère était rentrée dans un espèce de jeu de séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Comme médisance, confiance bafouée. Il y a quelque chose qui a été trahi. Comme s'il y avait eu une sorte d'approche, un jeu de séduction, et vous vous êtes dit, mais elle est sérieuse, ça va pas, elle est folle ou quoi? Enfin, pourquoi, à quoi elle joue là? Et du coup, il y a un truc qui s'est cassé en vous, et depuis, vous n'arrivez pas en fait à extérioriser ce que vous avez à dire. Moi, j'ai un jeu de séduction morbide, ici, clairement. Parce qu'en fait, pourquoi depuis tout à l'heure j'entends jeu? Jeu d'enfant, jeu. Ça tourne en boucle dans ma tête, j'arrête pas d'entendre jeu. Comme si c'était un jeu pour cette personne. En fait, elle s'amuse, elle joue avec vous, hein. C'est un jeu pour elle. En fait, elle veut tester vos nerfs, cette femme. Voir jusqu'à où vous allez être capable d'encaisser, de serrer les dents, de tenir.
J'ai l'énergie là d'une femme, souriante, mais souriante, mesquine. Quelqu'un qui a tendance à avoir un rire un peu, sournois, narquois. J'entends rire là, mais pas le rire, vous savez, on rit d'une blague. Non, 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 là, c'est du mépris. J'entends un rire de mépris là. Est-ce que cette femme ne vous aurait pas abandonné, mais pas abandonné dans le sens, quand vous étiez enfant, abandonné dans le sens où vous attendiez qu'elle vous donne de l'attention, qu'elle vous regarde, et en fait, il y a pas eu parce que son attention était tournée vers un homme? Ah, mais c'est pour ça! Ah, j'ai l'impression, groupe 1, qu'il y a des au moins une femme, que ce soit votre mère, moi j'ai l'énergie de la mère en tout cas, mais ça peut être une cousine, ça peut être une épouse, il y a une femme autour de vous, groupe 1, que je sens mais très attirée par les hommes en fait. Une, excusez-moi du terme, hein, une touche à tout. Et en fait, elle ne peut pas contrôler ses pulsions, elle ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort qu'elle, il faut toujours qu'elle séduise tout autour d'elle. Et vous, vous comprenez pas, vous vous dites: «Mais comment ça se fait qu'elle est toujours dans ce jeu de séduction? C'est pas possible. Elle est malade, elle est folle». Alors, si ça peut vous orienter, sachez qu'il existe un trouble qu'on appelle le trouble histrionique. Ça veut dire que c'est une pathologie psychologique, un conditionnement psychique qui fait que la personne ne peut pas, pathologiquement, s'empêcher d'être tout le temps dans une démarche de séduction vis-à-vis des autres. Donc à remettre dans votre contexte, j'insiste vraiment, groupe 1, pour que vous preniez les pincettes nécessaires. Si ça vous concerne, renseignez-vous. Si ça ne vous concerne pas, hop, on passe à autre chose. Vraiment. Ne prenez pas ça pour une science acquise. C'est ce que je canalise à l'instant T. Remettez dans votre contexte. J'insiste bien. Mais là, j'ai l'énergie d'une femme fourbe, hypocrite, mesquine et séductrice en fait. Mais carrément séductrice au point où si vous êtes une fille, que c'est votre mère avec qui vous avez des problèmes, elle a carrément tenté de séduire votre partenaire en fait. Et pour vous, alors là, c'est pas passé du tout. Et vous ne savez pas comment verbaliser en fait cette répugnation que vous avez développée en vous, et parce que vous avez peur des conséquences de verbaliser ce que vous ressentez. Parce que vous vous dites, mais comment va se passer notre relation mère-fille ou mère-fils, comment va se passer la suite? Là, vous êtes en mode point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer si je le dis? Et bien là, de l'autre côté, on vous dit, vas-y, on est là pour toi, on assure tes arrières. Ok. J'ai un œil, on me montre un œil. Méfiance, un groupe 1, parce que cette femme, elle vous épie, hein. Bon, devenez pas parano pour autant, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que je ressens ça que obligatoirement il se passe ça autour de vous, mais je suis persuadé qu'il y a des gens, ça va leur parler. Il y a des groupes 1, là, ça va leur parler tout de suite. L'œil, j'ai une notion d'œil, gardez l'œil ouvert, d'accord? Ne fermez pas les yeux. Soyez attentif, attentive. Mais au final, ça paraît très, comment je peux vous dire ça? Un peu catastrophiste, mais parce que c'est ce que je ressens que vous ressentez. Vous voyez d'où je veux en venir? C'est que ça paraît un peu cataclysmique comme situation, alors qu'en fait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil ici, et le pendu renversé. Donc la situation, elle n'est pas si catastrophique que vous ne le pensez, parce que justement, vous allez réussir à trouver comment verbaliser ce que vous avez en vous. Allez, un petit conseil de votre famille d'âme. N'ayez pas peur. Posez vos limites. Respectez votre dignité. C'est le mot-clé pour vous sur ce tirage. Dignité. Soignez votre dignité. Respectez votre dignité. Vous avez été sali, vous avez été bafoué. Remettez les choses à leur place. Un petit conseil. Éducation et source. Ah voilà. Vous savez pourquoi cette personne réagit comme ça. Parce qu'il y a quelque chose dans son éducation qui fait qu'en fait, visiblement, elle ne s'est jamais imposée elle-même de limites. Peut-être que votre
entre guillemets, «femme» en question, était peut-être un enfant roi. Peut-être que c'était une fille unique. Peut-être que c'est une personne qui a l'habitude d'avoir des gens autour d'elle, une personne qui sait qu'elle plaît, qu'elle a un retour positif, donc des hommes notamment autour d'elle, et du coup elle en joue. En fait, elle est incapable, cette personne, de s'auto-cadrer. Donc c'est un petit peu la porte ouverte à tout, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, elle est incapable de poser des limites, de cadrer en fait qu'est-ce que c'est le respect et qu'est-ce que c'est le non-respect. Et là, je vous vois vraiment dans une démarche de alors là, ça suffit, on ne t'a jamais enseigné ce qu'est le respect, maintenant à mon tour, je vais te montrer ce que c'est. Et cette personne, eh ben, ça va lui faire tout drôle. Il y a un truc qui va s'arrêter net, hein, je vous le dis. Et une dernière, je- le karma. Bah écoutez, groupe 1, je pense qu'on va s'arrêter ici. Le tirage est on ne peut plus clair. Il y a un retour de karma. Souffrance physique. Bon, on va éviter d'en arriver à la violence quand même, un groupe 1. Ne verbalisez ce que vous avez à dire, mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans son jeu et n'usez pas de la violence. Vraiment, c'est important. Parce que cette personne va se victimiser et vous retournez ça en face. Donc surtout, restez bien dans vos baskets, restez bien ancrés dans vos énergies, dites ce que vous avez à dire, mais ne rentrez pas dans un jeu de violence. Donc on va s'arrêter ici. Groupe 1, si ce message vous a parlé, j'espère qu'il aura pu vous donner l'énergie, l'impulsion nécessaire pour avancer dans ce cheminement que vous entreprenez. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à venir nous abonner. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, comme Norbert. Surtout en commentaire, de me dire si vous vous sentez concerné ou pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Groupe 2, c'est à vous pour votre tirage. On va décaler ça. L'au-delà a un message pour vous. Quel est-il? Comme je l'expliquais sur le premier groupe, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire un contact défunt pour 500, 800 ou peu importe le nombre de personnes qui vont regarder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de communiquer avec votre famille d'âme pour voir quels conseils, quels messages ils veulent ou peuvent vous transmettre sur ce tirage. Donc je vais tenter de canaliser à travers les cartes comme d'habitude, et un petit peu plus tard, au cours du tirage, je canaliserai sans cartes pour voir un petit peu les messages nature qu'on peut m'envoyer. Donc êtes-vous prêts? On y va. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante du groupe numéro 2? Quelle est la famille d'âme du groupe numéro 2 qui nous regarde? Vous avez la mort. Ok. En revers. Groupe 2, j'ai l'impression que il y a un deuil difficile qui est soit en cours, soit qui a été difficile et qui vous marque encore. En d'autres decks, plus que difficile. Plus que difficile. Ouais. Pourquoi est-ce que ça a été difficile pour vous comme ça? Est-ce que vous n'avez pas un peu cette sensation qu'on vous a injustement retiré quelqu'un? J'ai cette notion là, j'entends privé, privation. Des personnes peut-être qui vont nous regarder, qui ont cette injustice énorme de dire que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on m'ait retiré cette personne, je n'accepte pas, je ne peux pas. En tout cas, là, c'est à ce type d'énergie-là que je suis connecté. Si je ne dis rien, c'est parce que j'essaye justement de capter. Ouais, j'entends beaucoup de pleurs, hein. Pourquoi ça a été difficile comme ça? J'ai une notion d'enfant. Est-ce que peut-être au cours de votre vie, pour les personnes qui ont un petit peu plus d'âge ou les personnes un peu plus jeunes qui nous regardent, est-ce que malheureusement vous n'avez pas perdu le partenaire en ayant un jeune enfant?
J'ai une notion d'enfant comme ça qui revient, ou peut-être que vous avez perdu un enfant. Et auquel cas, je comprends. Auquel cas, je comprends. Je suis pas papa, j'aimerais bien sûr, mais je peux que vous envoyer tout mon amour. J'imagine que ça doit être très difficile. Et c'est un peu comme si de l'autre côté, ils voulaient vous accompagner, vous dire: «Mais je suis plus là physiquement, mais je t'accompagne toujours de l'autre côté. Je suis là énergétiquement. Je suis toujours là, mais d'une manière différente». Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'ai l'énergie d'un petit garçon. Je vous le dis, c'est général. Ça parlera pas à tout le monde. Évidemment que tout le monde n'a pas, n'a pas perdu un petit garçon, mais en tout cas, j'ai l'énergie pour le groupe 2 de personnes à qui c'est arrivé. Petit garçon blond, d'ailleurs. Phase de la pleine lune. Alors c'est rigolo parce que la carte est aussi sortie pour le groupe 1. Et pourtant je mélange. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu bloquées dans leur deuil, où c'est un peu cyclique. C'est, un coup ça va, puis ensuite on retombe, puis ça va, puis on retombe, et en fait c'est une espèce de un espèce de cercle comme ça, qui avec le temps finit par vous épuiser parce que vous souhaitez vraiment passer à autre chose, tourner la page et finalement accepter. Vous avez accepté le fait qu'il faille accepter, ce qui est déjà en soi énorme dans ce type de démarche. Mais vous savez que, vous pouvez passer à autre chose, mais vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous alourdit, et c'est ce qu'on essaye, en tout cas de l'autre côté, de vous mettre en lumière. C'est: «Attention, il y a ça qui t'empêche d'avancer», et on va aller chercher justement quel est cet élément. L'étoile de la femme, OK, qui est une ca alors, désolé, la caméra vient de se couper. Ce qui est juste impossible étant donné que j'ai tourné juste avant et que je connais la caméra, je sais en fait le niveau, la durée d'enregistrement que je peux avoir. Et c'est pas possible en fait que ça coupe à ce niveau-là, ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé à enregistrer. Donc premier message pour vous, en tout cas groupe 2, et c'est assez énorme. De l'autre côté, en tout cas, on vous dit: «Mais je suis toujours là, je t'envoie des signes. Je ne suis plus là physiquement, mais je peux t'assurer que vibratoirement, je suis toujours là». Donc pour moi, c'est un clin d'œil. Groupe 2, il y aura des personnes ici qui nous regardent, qui ont un deuil difficile en eux, mais on vous envoie des messages. Et justement, comme vous êtes endolori, vous n'arrivez pas à percevoir ces petits clins d'œil qu'on vous envoie. Et je trouve que c'est une jolie manifestation qui vient de se produire là. Oh, tellement que j'en ai des frissons. Première fois que ça m'arrive en tout cas. Allez. J'ai vraiment un message d'espoir pour vous, ici. Vraiment de vous dire: tout va bien se passer, tout va bien, d'où je suis, tout va bien, t'as pas à t'en faire. Elle y a un message complémentaire sur l'étoile de la femme. La paix. Groupe 2, premier message pour vous. Si vous êtes concerné par un petit garçon, il va bien, ne vous en faites pas. Il va très bien. Et il vous envoie des petits messages, il vous envoie des clins d'œil. Soyez attentifs. Douter de soi, bah oui. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'elle est aussi ressortie pour le groupe 1. Je suis persuadé qu'en plus, vous voulez capter ces messages, mais vous doutez. Vous n'êtes pas sûr. Vous vous dites: mais non, c'est pas lui, c'est pas possible. Ça peut pas être lui, il était trop jeune, il était trop petit, il comprendrait pas. Mais vous savez que de l'autre côté, le développement mental continue. Au niveau énergétique, ça continue toujours de se déployer, de se développer. C'est un autre plan, c'est une autre réalité. Après, on est réceptif ou pas à ces croyances-là,
Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, au contraire. Vous avez le droit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens quand je canalise et quand je perçois des messages, en tout cas. Donc ne doutez pas des messages que vous recevez parce qu'ils sont bien perceptibles. La trahison. Vous ressentez de la trahison, a priori. Pourquoi? Pourquoi vous ressentez de la trahison vis-à-vis de cette personne qui est partie? De ce petit être qui est parti? Parce que vous avez l'impression de l'oublier? Mais vous l'oubliez pas. Vous avez votre propre cheminement à faire. La personne, en tout cas, vous accompagne de l'autre côté. Sa mission, c'était de vous accompagner de l'autre côté. Parce que vous avez autre chose à accomplir. Bon, c'est très spécifique, hein, j'entends, tout va bien maman. C'est pour ça c'est délicat sur des guidances générales comme ça, de vraiment d'aborder ce type de sujet avec la masse, en tout cas. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là. Communiquer les échanges et déplacements. Groupe 2, on vous envoie des messages, hein, je répète. On vous envoie des messages. Vous les captez pas tout le temps. J'insiste. Addiction, forces occultes et drame. Ah! Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont peut-être un peu trop tendance à vouloir regarder des guidances et peut-être communiquer des médiums pour entrer en contact. C'est pour ça que je mets vraiment un point d'orgue à dire à ces personnes-là: vraiment faites attention. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui peuvent vous manipuler, en fait, pour appâter le gain, pour vous mettre sous emprise, pour vous donner envie de consulter encore plus et encore plus. Et ça vous aide pas, en fait. Pour certaines personnes, elles n'arrivent pas à faire totalement le deuil et à passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que de l'autre côté, on vous dit, c'est entre guillemets, tu n'as pas besoin de ces personnes-là pour savoir qu'on est connecté, pour savoir qu'on peut entrer en contact. C'est comme si on vous disait, tu n'as pas besoin de ces gens-là, tu n'as pas besoin de cet intermédiaire-là. On est déjà là. On est déjà là pour toi. T'as pas besoin de ça. C'est vraiment ce qu'on vous envoie là. Comme s'il fallait d'abord faire la paix avec vous-même pour être en mesure de canaliser davantage. Parce que de toute façon, de l'autre côté, la personne, elle est en paix. C'est vous, là, ici, qui ne l'êtes pas. Et c'est pas un reprochant. Ben voilà. Se libérer, l'esprit et le changement soudain. J'aurais pas la prétention de dire que ce tirage général va, comme ça, dans un claquement de doigts, réparer toutes les douleurs que vous avez vécues. Mais j'espère en tout cas que ça vous permettra peut-être d'avoir une réflexion, peut-être d'avoir une piste de solution, de vous dire, je sais pas, ça a remué quelque chose en moi, ça a bougé un truc, je sens qu'il n'a pas tout à fait tort, ou je sens que ça a piqué un truc, je sens que, je sens que. J'espère en tout cas que ce tirage vous fera vous dire, c'est vrai, je sens que. Parce qu'il y a un changement à venir. Hein. Le deuil va vraiment être fait. Voyage, langue étrangère, religion. Ok, alors on a 2 fois la notion ici de déplacement. Voyage et déplacement. Langue étrangère et religion. Ah, peut-être que pour certains du groupe 2 qui nous regardent, peut-être que malheureusement ce décès est intervenu à l'étranger et que malheureusement il y a une distance géographique qui fait que c'est pas forcément évident. Et auquel cas aussi je peux comprendre, hein, c'est sûr que c'est pas facile. Ouais, on vous conseille en tout cas de... Je sais pas, on vous conseille d'y aller. Voyage, langue étrangère, religion. Ou peut-être un espèce de voyage, c'est très spécifique, hein, ça va pas parler à tout le monde. Je suis persuadé qu'il y a des personnes du groupe 2 qui ont comme cette envie un petit peu pendant 1 an. Voilà, on claque tout, on ferme tout, je me barre. J'y vais. Pendant 1 an, je fais le tour du monde, ou je fais le tour de l'Europe, ou pendant quelques mois, je me prends un temps pour moi, j'ai besoin de me vider la tête, j'ai besoin de partir, faut que je parte. Là, j'ai cette idée-là, voilà, de personnes qui ont besoin de voyager. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de renouveler mon air, peut-être même de déménager. Il y a ce besoin de changement. Je veux bouger, je dois bouger, il faut que je bouge, il faut que je m'en aille, il faut que je parte.
il faut que je parte à l'étranger, il faut que je parte peut-être voir de la famille, il y a cette notion de mouvement ici. Il y a un voyage. Il y a un voyage pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, groupe 2? Cacher, obscurité et lunatisme. Ouais, c'est quelque chose qui vous peine tellement que vous n'arrivez plus à le cacher. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne savent plus trouver les mots adéquats pour vous réconforter. Et auquel cas, ce n'est pas du tout un reproche. Mais vraiment, je sens vraiment de la bienveillance, je sens de l'amour autour de vous. Et j'ai vraiment cette sensation qu'après ce tirage, vous allez recevoir un signe, le truc qui va vous faire avoir un déclic, ça va enclencher un truc de vous dire oh, là, je peux, c'est pas possible que je loupe un signe pareil, c'est pas possible que je loupe un message pareil. C'est lui ou elle. Obligé, sûr de sûr. J'ai vraiment une conviction là qu'il y a un message qui va arriver. Sûr de sûr. Et vous pourrez pas le louper, hein, c'est pas possible. Imprudence, ardeur et violence. Il y a une colère en vous qui va s'estomper. Ne faites pas les choses sous le coup de l'émotion, groupe 2. Si vous avez besoin d'extérioriser, faites-le. Crachez ce que vous avez besoin de cracher, crachez votre colère, votre injustice. Mais de l'autre côté, c'est comme si on vous disait, il y a une manière, il y a une forme pour le faire. Allez, une dernière carte sur celle-ci. Le printemps, et ben voilà. Ok, j'ai compris. Groupe 2, certaines personnes qui vont nous regarder sont bloquées dans le processus du deuil, parce qu'en fait, il y a une énorme colère d'injustice, il y a une grosse blessure d'injustice qui est née de ce départ. Et là où les personnes n'arrivent pas en fait à nettoyer ça, à éjecter ça d'elles, et du coup, ça les bloque complètement. Et pour moi, ici, j'ai 2 voire 3 solutions qui se dessinent. La première, c'est un voyage. Offrez-vous un voyage, partez, peut-être aller voir de la famille, peut-être dépaysez-vous complètement. Là, il faut bouger. Premier message donc que l'au-delà envoie pour les personnes du groupe 2. Première solution, bougez, voyagez. Il faut que vous sortiez de votre cadre, il faut que vous aériez l'esprit, il y a un besoin de changement, faut bouger. Première solution, il faut bouger. Deuxième solution, il va falloir pour d'autres que vous, ni plus ni moins, que vous arrêtiez tout ce qui est contact défunt, médiumnité, tirage de cartes, etc. Je sais que ça peut être compliqué, mais en fait, ce n'est pas un manque pour se retrouver vide après sans rien. Parce qu'on vous dit, mais tu n'as pas besoin de ces cartes-là, tu n'as pas besoin de ces guidances-là, tu as déjà les ressources nécessaires auprès de ton entourage. Mais parce qu'en fait, tu as besoin d'être rassuré sur les signes que tu penses capter ou que tu penses ressentir. Mais on vous dit, mais on t'envoie des signes. Mais c'est justement parce que tu doutes que ce sont des signes que tu ne les perçois pas comme tels. La preuve, regardez la caméra qui s'est éteinte toute seule. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc clairement, il y a des choses pour vous de l'ordre du subtil, mais vous le voyez pas. C'est juste parce que vous doutez que vous le voyez pas, et bah du coup vous le voyez pas. Et troisième solution, il va falloir vraiment extérioriser cette colère. Il faut la sortir de vous. Et comment est-ce que vous devez la sortir? Transformation, renouveau et cycle. L'hiver et procès, séparation, ennemi déclaré. Peut-être que certains d'entre vous ont tout simplement besoin de mettre un terme à leur couple, hein. C'est comme si, en fait, certains du groupe 2 avaient peut-être une colère envers le partenaire. Après, je ne connais pas le contexte de vie des uns et des autres. Je ne pourrais pas m'avancer sur ce terrain-là. Je ne suis pas non plus en train de dire que c'est la faute de votre partenaire et qu'il faut le quitter. Encore une fois, prenez vraiment les pincettes nécessaires. Je n'ai pas la science infuse, c'est ce que je canalise ici. Je ressens en tout cas qu'il y a des personnes qui ont envie de quitter leur partenaire. Et peut-être que c'est la transformation et le renouveau qu'il vous faut. Vraiment, remettez toutes ces idées-là dans leur contexte, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre parcours de vie, et en fonction de comment vous sentez la chose.
Et si vraiment ça vous parle pas du tout ce tirage-là, c'est pas grave, c'est OK aussi. C'est juste qu'il n'était pas pour vous. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Vous êtes protégé en plus, hein, parce que là, je sens vraiment une très belle énergie. Bon, j'irai pas jusqu'à dire peut-être que c'est la Vierge Marie, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont croyantes dans le groupe 2, et j'ai vraiment cette énergie de la Sainte. Pour les personnes qui sont par exemple catholiques, priez. Continuez de prier. Ça va vous servir. J'entends des églises qui sonnent là. N'hésitez pas, hein, à aller à l'église si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu à ce flux d'énergie. J'ai l'impression que c'est un lieu qui vous fait du bien. N'hésitez pas à y aller, ça vous fera du bien. Famille d'âme numéro 2, que souhaitez-vous transmettre à vos consultants? Eh ben dis donc, vous en avez 2 d'un coup, c'est magnifique. Direction, décision, incertitude. Et jardin, nouvelle rencontre, oisiveté et créativité. Il y a vraiment un changement pour vous, hein. Voilà, ici, il y a un changement de cap, hein. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, c'est normal, hein, c'est parce que vous êtes trop ancré. Il y a comme un boulet à vos pieds, du coup vous ne pouvez pas avancer. Mais du coup, pour avancer, de l'autre côté, on vous conseille peut-être de tout simplement repartir sur quelque chose de tout nouveau. Écrivez une nouvelle histoire, écrivez une nouvelle page. Changez de chapitre, écrivez un nouveau chapitre. En d'autres decks, vous avez la souris, abus de confiance, manipulation et dissimulation. Alors, tel quel comme ça pourrait supposer qu'il y a quelque chose de très négatif, comme par exemple une personne très néfaste autour de vous. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Abus de confiance, manipulation et dissimulation. Bon, ça peut faire écho à ce que je disais tout à l'heure, hein. Attention aux faux médiums ou attention aux personnes qui vont vous dire oui, regarde ce tirage et puis ensuite n'oublie pas de prendre l'extension de tatati tatata. Bon, chacun sa pratique. Chacun fait ce qu'il veut. Mais attention à ces personnes comme ça qui vont vous rajouter prestation sur prestation sur prestation parce qu'il n'y a pas, c'est à se demander vraiment s'il y a une capacité à canaliser correctement. Et là, il y a vraiment ce message de mise en garde, il y a quand même un avertissement. La lune, rêverie, sensibilité et spiritualité. On vous demande de travailler votre spiritualité d'une manière différente. Vous avez, bah oui, vous voyez. Finalité, renaissance, chaos, soutien, bonheur du jour et bienveillance. Il y a un puissant et profond changement qui est en train de s'opérer en vous, groupe 2. Et je comprends que ce ne soit pas évident, que ce ne soit pas facile. Mais vous êtes vraiment en pleine phase chrysalide. Parce que je suis persuadé que si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est que vous savez que le moment est venu de faire peau neuve. Vous êtes en train, là ça y est, d'avancer. Vous êtes en train de tourner la page. C'est pas facile, c'est lourd, c'est épuisant. Mais vous allez y arriver. Ça y est, c'est en cours, vous savez. Et vous allez y arriver, je vous le redis encore une fois. Et d'ores et déjà, je vous félicite. Vous pouvez être fiers de vous. Allez, on va conclure sur une carte de conseil. Et puis, je vais vous laisser tranquille. Allez. Un petit message de conseil pour nos chers amis du groupe 2. Vous avez message à transmettre, pas de souci, c'est ce que je fais. Et vous avez message karmique. Donc le message est très important ici. Colère, vraiment. Je vous le redis, il y a une colère très puissante, il y a une colère très importante en certaines personnes du groupe 2. Et on vous invite à soigner cette colère, à l'accompagner, mais vraiment avec douceur, avec bienveillance. N'hésitez pas à consulter un thérapeute, n'hésitez pas à vous faire du bien, peut-être de manière créative. L'art-thérapie, c'est un excellent outil pour vous aider justement à nettoyer tout ça.
Gardez bien en tête, hein, art-thérapie. Faites de l'art-thérapie, je vous assure, ça va vous transformer. Complètement. Une toute dernière, et on sera bon. Amour. Groupe 2, de l'autre côté, vous n'avez que de l'amour. Et on vous accompagne à transmuter cette colère en amour. En dos de deck, les secrets. Les secrets sont enfouis au fond de vous. Vous avez cette faculté à le faire, vous pouvez le faire. J'ai aucun doute dessus. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici, c'était assez long. Au final, j'ai même pas eu besoin de canaliser 100 cartes parce que le message était juste clair, limpide. Que vous dire d'autre? Si le message vous a parlé, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Tout comme Norbert, on n'oublie pas le pouce en l'air. Si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ça m'aidera à faire connaître mon contenu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Groupe numéro 3, c'est à vous. On y va pour votre tirage. L'au-delà a un message pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Comme je l'expliquais dans les 2 premiers groupes, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire un contact des fins spécifiques à toutes les personnes qui vont nous regarder. Donc c'est pour ça qu'on va tenter de communiquer avec votre famille d'âme pour voir quel message ou quel conseil ils souhaitent vous transmettre de l'autre côté. Donc sur le groupe 1, j'ai canalisé 100 cartes. Sur le groupe 2, je ne l'ai pas fait parce que le message était très clair, très limpide, j'avais pas cette nécessité. On va voir avec vous. Est-ce qu'il y aura canalisation sans ou avec? C'est parti, voyons voir. Quelle est la famille d'âme du groupe numéro 3? Tout de suite là, immédiatement, j'ai des personnes qui adorent cuisiner. C'est très spécifique. Ça va pas parler à tout le monde. C'est très spécifique. Alors ici, vous avez en transition la lune. Peut-être des problèmes, je sais pas pourquoi, de boulimie. Boulimie, hyperphagie. Des personnes qui ont des problèmes avec leur poids. En deux decks, le soleil. Donc, soit des personnes qui ont des problèmes avec leur poids, soit qui ont drastiquement perdu du poids, mais en tout cas, ici, j'ai le rapport au corps, j'ai le rapport au poids qui arrive, qui a priori semble être quelque chose d'important pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il se passe pour que vous souhaitiez consulter ce tirage? Quels conseils de l'au-delà on souhaite vous transmettre? Bon, je transmets la question telle quelle qu'on me l'envoie. Hein. On vous dit, est-ce que c'est un jeu pour toi? Vous mettez dans votre contexte, moi-même, j'ai pas le contexte, je vous transmets ce que j'entends. On m'a dit, est-ce que c'est un jeu pour toi? C'est pas dit sur le ton du reproche ou de la culpabilisation. Simple question. Je vous transmets. Des dents, peut-être des soucis de dents pour certains du groupe 3 qui nous regardent. Je vois quelqu'un qui regarde ses dents dans un miroir comme ça. Ici. Dentition, dentier peut-être. Prothèse. Je sais pas, gingivite. Voilà, j'ai des problèmes de dents. Quelque chose en rapport avec le corps, les dents. Ok, bon. Fallait tirer d'autres cartes, on va voir. Ah, peut-être prenez soin davantage de vos dents. Hein. Un événement lointain. Bon, groupe 3, attention à vos dents. Je vous répète.
Ne négligez pas votre santé dentaire. Premier message. D'où le peut-être, est-ce que c'est un jeu pour toi? Bah, négliger ses dents peut avoir des conséquences parfois graves. Donc c'est pas du tout pour vous transmettre un message alarmant ou catastrophiste, encore une fois. Mais voilà, on vous dit, groupe 3, soignez vos dents. Bon bah voilà, allez voilà. Non, vraiment, rien de grave. Peut-être une petite carie, peut-être que vous allez avoir un abcès dentaire, peut-être que... C'est peut-être bête, hein, peut-être que vous allez vous casser une dent. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, les dents, attention aux dents. Nature, le matériel et durabilité. Ok, bon bah là ici on est sur les personnes qui ont un appareil dentaire. Attention à ne pas le casser. J'ai ici certaines personnes qui vont probablement casser leur appareil dentaire d'ici quelques jours ou semaines. Mais encore une fois, ce sera vraiment pas quelque chose. On a le soleil en deux decks. Je vous rassure, ça va pas être pas quelque chose de dramatique. C'est un truc qui va se déboîter ou un truc. Ça va être facile à remplacer. Mais on vous conseille quand même de faire assez attention. C'est juste histoire de ne pas vous blesser quand vous allez vous manger. L'automne. D'accord. Bon, peut-être un remplacement de couronne, a priori. On est vraiment dans la bienveillance et dans le attention, attention, attention. Sur le groupe 3, vraiment ici on a une famille d'âmes très précautionneuse. J'ai vraiment l'énergie de la Vierge ici. On fait attention, on est prudent, voilà. C'est le attention, mais pas le attention, ouais. Oh, attention, attention, catastrophe, et le... Non, attention, tranquille. C'est vraiment ce que je ressens ici. La ruine. Ouais. Attention, prenez soin de vos dents. Encore une fois, au risque de ruiner votre magnifique dentition, vous ne pourrez plus nous faire de superbes sourires. Ça serait quand même bête, non? Reviens ici, ne t'en va pas. La fin et les commencements, l'invisible et la sexualité. Bah, c'est sûr que si vous n'avez plus de dents, vous risquez peut-être, de votre point de vue, de perdre votre sex appeal. Mais j'ai envie de vous dire, on a tous notre charme, avec ou sans dents. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de dents que vous n'êtes pas sexy et désirable. Donc vous vous enlevez ça tout de suite de la tête. Si vous n'avez plus de dents, ben vous êtes quand même très attirant ou attirante. Et je suis sérieux, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Dire, fuir le flou et la faiblesse. Ah, j'ai l'impression que certaines personnes ici ont perdu confiance en elles, à cause de problèmes de dents. Peut-être qu'on leur a arraché leurs dents, ou que y a un truc au niveau des dents qui fait qu'elles ont perdu un peu de leur énergie. Mais y a pas de raison. Hein. Je le redis encore une fois, on a le ciel et on a le soleil. Et votre énergie naturelle, votre charisme naturel, l'énergie que vous déployez, n'en a pas été amoindrie du tout. C'est votre énergie interne en vous, que vous estimez avoir perdu. Mais c'est pas le cas. Construire le symbole paternel et le temps. Ah, vous êtes en train de vous reconstruire une image personnelle. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est en cours. C'est bien, c'est très bien de votre part. Ouais, j'ai les bons mangeurs là, j'ai vraiment la famille d'âme des bons mangeurs. La santé fragile, l'ego et la personnalité éteinte. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Il y a eu une perte de confiance ici, je pense. Mais pas dramatique. Mais vous êtes en train de la regagner. Très bien. Il y a des soubresauts, hein. Ça veut dire que par moment, vous vous dites « Ah, ça y est, j'ai réussi à passer à autre chose » ou « Ça y est, j'ai réussi à assimiler cette nouvelle condition dentaire. » Et puis en fait, « Ah, puis non, en fait, je suis moche. » Ou puis « Oh non, je ressemble à rien. » Puis mais vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez tout de suite, hein, ça va. Attention. Vous n'êtes pas moche. Vraiment, je ressens pas l'énergie. J'ai envie de vous dire. Je ressens pas l'énergie de la mocheté pour vous. Même si tout le monde est beau à sa manière. Je ne me permettrai jamais de dire que certaines personnes sont plus moches que d'autres. Mais il y a un charme, il y a une belle beauté qui se dégage de vous, groupe 3. Je vous redis, même si vous n'avez plus de dents, c'est pas grave. Vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de sourire pour attirer les gens dans votre filet. Souriez avec votre regard, et le tour est joué.
elle est sortie à l'endroit. Le La santé, le travail et les habitudes. Ah, bah, c'est pour ça que vous n'avez pas eu le temps de vous occuper de tout ça. Parce que votre routine, au travail, en tout cas, vous a bah, tout simplement, vous n'avez pas eu le temps nécessaire. Et si vous êtes retraité, que vous avez arrêté votre activité professionnelle, a priori, ce n'est pas pour autant que vous êtes inactif. J'ai l'impression que vous avez quand même une vie au quotidien qui est quand même assez énergique, assez dynamique, que ce soit peut-être gérer les petits-enfants, que ce soit faire les courses, entretenir le logement, etc., etc. Il y a plein de choses dans votre quotidien qui fait qu'en fait, tout simplement, vous avez zappé vos dents. En tout cas, c'est le message qu'on m'envoie. Ok, en d'autres deck, vous avez la mort. Ah bah oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette image personnelle de vous qui en a pris un sacré coup, hein. Les rêves, le monde intérieur et la charité, la trahison, se réaliser, les idéaux et la chance. Bah, pourtant, c'est une opportunité pour vous de retravailler votre estime personnelle, mais d'une manière différente, d'une manière peut-être un peu plus ancrée, peut-être un peu plus solide. Parce que les rêves, le monde intérieur et la charité, c'est comme si on vous invitait à entretenir un petit peu la fleur intérieure que vous avez en vous. Je ne dirais pas que vous avez construit une estime personnelle sur la superficialité, sur le mensonge vis-à-vis de vous-même, c'est pas ça. Mais on vous invite à retravailler. En fait, c'est un challenge. Vous allez me dire, mais j'en ai pas besoin, c'est bon, pourquoi on m'impose ça, comme si c'était le moment. Bah, c'est un challenge, c'est un objectif pas qu'on vous impose, mais qu'on vous invite à saisir, de vous dire, on sait que tu as une bonne estime de toi, mais seras-tu capable de continuer de partager tes énergies, même avec un sourire différent? Et ne me demandez pas pourquoi vous avez ce challenge-là. Ça, c'est à vos guides qu'il faut le demander. Ça dépend de votre parcours de vie, de votre mission de vie. Ou peut-être, tout simplement, que le fait de vous refaire une dentition est un challenge, tout simplement pour vous apprendre à sourire. Peut-être groupe 3 que vous êtes des personnes qui souriez peu. Et peut-être que c'est ça le challenge, c'est d'apprendre tout simplement à être plus démonstratif dans vos émotions. Non pas que vous êtes des personnes méchantes, inexpressives, mais on vous invite à sourire un petit peu plus. Alors, les enfants, naïveté, repère et espièglerie. En plus, je suis sûr que vous avez une personnalité très malicieuse. J'aime trop les gens qui ont une personnalité comme ça. Un côté un peu enfantin, un peu j'aime bien être farceur, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien embêter les gens. Je vous vois vraiment en mode inexpressif comme un mur. Mais par contre, vous aimez bien titiller, vous aimez bien embêter, vous aimez bien chamailler. En fait, c'est comme ça que vous montrez votre amour. Vous montrez votre affection par l'action. Mais c'est typique d'un bélier. Les béliers, ils font ça, mais de fou. Bélier, taureau, capricorne, les signes de terre. Bon, si vous n'êtes pas signe de terre, c'est pas grave. Encore une fois, ça peut ne pas parler à plein de gens. Mais là, j'ai vraiment l'énergie de personnes qui sont des signes de terre, qu'on invite à exprimer davantage leur émotivité. On invite les signes de terre à mettre un peu plus d'eau dans leur astro. Donc voilà pourquoi vous devez en passer par là. Et ben voilà. Le soleil, c'est une super carte, hein. Vous rayonnez déjà naturellement, mais on vous invite à rayonner autrement, à rayonner différemment. La dame, mère, épouse, amitié, féminine et maîtresse. C'est drôle parce que les deux cartes sont aussi sorties dans les tirages d'avant, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de connexion entre les trois. C'est pas chaque tirage est différent, c'est comme un espèce de flux commun qui lie tous les tirages et chacun va avoir son côté en fait, va avoir son histoire. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très intéressant. Bon, c'est pas pour faire des vues, mais allez voir peut-être les tirages d'avant. Bon, je vous préviens, le tirage 2 est très spécifique. Le tirage 2 est très lourd. Je vous préviens d'avance. Encre, fidélité, sécurité et attachement. Pourtant, vous avez vraiment une très bonne stabilité affective autour de vous, hein. Je parle vraiment une famille, des amis qui vous aiment pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Et avec ou sans dents, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va jouer leur niveau d'affection envers vous. Mais voilà, une invitation en tout cas, de l'autre côté, on vous invite à travailler différemment votre image personnelle vis-à-vis de vous-même. Allez, on va conclure ici, avec quelques cartes conseils, et on sera bon pour vous.
un petit message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah bah ça va pas tarder, merci beaucoup. Abondance, voilà, regardez, vous allez avoir une abondance de dents. Groupe 3, vous allez avoir beaucoup de dents prochainement, si vous n'en avez plus. Bon, je vous taquine, hein, je rigole, je vous embête. Hein, c'est bon enfant, voilà, enfant, c'est bon enfant. Mais en tout cas, il y a une certaine abondance qui va revenir. Donc une abondance de dents, une abondance de joie, une abondance d'énergie. Il y a quelque chose de solaire qui revient pour vous à compter de ce tirage que vous allez regarder. Une abondance de sourire peut-être tout simplement. C'est peut-être très kitsch, c'est peut-être très cuculapraline, mais j'ai envie de vous dire que c'est ce que je reçois là. Les enfants, bah, dis donc décidément, 2 fois la carte des enfants. Il y a vraiment un côté enfantin chez vous qui fait que il y a un charisme naturel qui se dégage de vous, que, que votre entourage adore en fait, complètement. Juste à la fin, ça veut dire que c'est le moment de couper. Le voisin qui arrivait, bon, je vais vous éviter les bruits dans le couloir. Je disais donc qu'il y a quand même l'énergie de l'enfant qui revient assez souvent. Donc je persiste et je signe. Pour moi, vous avez vraiment une énergie de malice en vous. Il y a un côté enfantin qui se dégage naturellement de vous qui fait que bah, clairement c'est votre charme naturel. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de perdre cette confiance en vous vis-à-vis de ça. C'est un détail, vraiment. On vous invite à réfléchir au fait que ce n'est que un détail. C'est pas si important que vous le pensez. Message à transmettre. Qu'est-ce que c'est? Dualité. Ouais, bon, il y a quand même une certaine dualité entre comment les gens vous perçoivent et comment vous percevez vous-même. Et c'est ce que, en tout cas, votre famille d'âme vous invite à travailler à compter de ce tirage. C'est à travailler le rapport à vous-même que vous pensiez, groupe 3, beaucoup plus solide que vous le pensiez, mais il y a des petites choses à travailler. Bon, bah écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à venir vous abonner. J'en perds ma voix. Comme Norbert, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Et n'oubliez pas également de partager la vidéo, ça m'aidera à faire connaître ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour du prochain contenu. Salut!